enregistrement commencé, Facebook Ads, quelques petits hacks sur Facebook pour augmenter justement la rentabilité, de vos publicités. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble, je vais vous donner 3 hacks ou 4 hacks ou 5 hacks, je sais pas, on verra ce qui passe dans ma tête et parce que là concrètement, je vous avoue, j'ai rien préparé, mais j'ai déjà des petites astuces qui sont déjà très, très, très intéressantes qui pourront beaucoup vous aider. D'accord? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui utilise Facebook? La publicité Facebook? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui utilise la publicité Facebook? Dites-le moi dans le chat, OK? Donc oui, bien sûr, pour ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube, c'est un replay, d'un live que j'ai fait sur mon groupe. D'ailleurs, si vous voulez revenir sur mon groupe, le lien, il est dans la description juste en bas, OK? Je vous demande pardon, je vais juste, boire un coup et ensuite on y va. L'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, comme dit ce bon vieux Jean-Claude Van Damme. OK. La première chose, on est 12. Putain, mais je m'attendais vraiment pas, moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit 12 ce dimanche. Je pensais vraiment qu'on allait être très, 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 très peu, mais bon, voilà, ça, c'est cool, c'est très cool. Donc, au sujet de la publicité sur Facebook, OK? La première chose que je voulais vous dire, c'était que la publicité Facebook aujourd'hui, c'est un incontournable aujourd'hui dans votre business. Si vous ne faites pas de publicité Facebook, je pense honnêtement que vous laissez de l'argent sur la table, OK? Il y a bien sûr des moyens de gagner de l'argent de manière très organique, OK? C'est-à-dire sans dépenser un euro en publicité. Mais aujourd'hui, la publicité Facebook vous permet d'avoir un gros boost pour scaler. Ce qu'on appelle scaler, c'est vraiment, heu, augmenter les résultats de votre activité. En fait, voilà, exploser votre activité. Donc c'est ça scaler. Et aujourd'hui, Facebook connaît tout sur vous. Faut savoir que l'algorithme de Facebook, il est très puissant. C'est-à-dire que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé que vous soyez en train de, justement, parler à quelqu'un, OK? Vous parlez à quelqu'un sur Facebook et dans 10 ou 15 minutes d'après, vous voyez une publicité de ce que vous avez, du sujet, que vous avez parlé justement dans votre conversation privée. Faut savoir que Facebook regarde vos conversations privées pour, son algorithme et pour mieux vous cibler, en ce qui concerne les publicités, d'accord? Donc il faut vraiment comprendre ça et aujourd'hui, Facebook, vous connaît littéralement beaucoup mieux que votre petite maman que vous adorez. Donc aujourd'hui, Facebook est un incontournable, OK? Et il faut savoir l'utiliser et malheureusement, c'est il y a des choses, il y a des petites règles de base à savoir sur la publicité Facebook et si vous faites n'importe quoi avec la publicité Facebook, en général, vous perdez de l'argent, OK? Donc c'est pas si compliqué que ça, mais il faut quand même essayer de respecter certaines règles de base, OK? On verra les règles de base dans une prochaine interview, une prochaine vidéo ou alors si vous voulez, vous allez directement sur ma chaîne YouTube, vous voyez, c'est écrit 7 astuces pour la publicité Facebook. OK? C'est un live que j'ai fait sur le groupe et vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous allez trouver justement, ce live-là où j'explique pas mal de choses au niveau de la publicité Facebook. Ceci étant dit, ceci étant fait, on repart et on va commencer tout de suite avec, une chose très importante pour la publicité Facebook, c'est d'avoir, un customer call-out, OK? C'est ce qu'on dit en anglais. Comment dire ça en anglais? C'est un pattern interrupt en fait et comment on dit en français? Ça va être un titre en fait qui va être très accrocheur, dans votre publicité Facebook et ça doit être la première, ouais c'est ça, live numéro 2 Dragan ou un truc comme ça, je sais plus, mais voilà. Ça doit être justement la première chose que vous devez travailler dans votre publicité, ça va être tout ce qui est titre, de votre publicité, OK? Si aujourd'hui vous avez un mauvais titre, OK? Un mauvais j'essaie de trouver le mot en français, tu sais, genre, mauvais pattern, un mauvais pattern interrupt, mais comment dire ça en anglais, enfin en français? En gros, si vous avez un mauvais titre, le problème il est là, c'est que si ça ne capture pas directement l'attention du client au départ, eh bien le problème c'est que, boum, le client il va scroller avec son téléphone, il va voir votre pub et il va passer. Boum. Donc il va lire les premières lignes, donc la première phrase, il va lire peut-être le titre de la publicité mais après il va passer. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez un truc clac, clac qui qui attire l'attention du client et c'est important aussi parce que voilà, c'est la phrase d'accroche en fait, c'est une phrase d'accroche. C'est un peu ça Dragan.
Mais si vous avez pas ça, le problème, c'est que vous avez potentiellement, même si vous avez un message qui est bon, votre copywriting ne le sera pas forcément parce que les gens ne vont pas s'arrêter et lire la suite, OK? Par exemple, alors je vais essayer de vous donner un exemple. Imaginons vous vendez des cours d'arts martiaux pour des cours de self-défense pour les femmes, OK? Hem, Vous allez essayer de faire une accroche, qui va mettre en situation quand la femme va lire son message, en fait, elle va se dire: «Il parle de moi», OK? Il ou s quoi soit il parle de moi, soit ça me concerne, OK? Ça peut être plusieurs choses, les phrases d'accroche. Ça peut être un titre, avec un témoignage, par exemple, je sais pas, Bernadette a perdu Bernadette a perdu, non. Bernadette a appris à se défendre toute seule et encore ça marche pas vraiment. Moi, ce que je kiffe en fait, faire dans les publicités Facebook, c'est vraiment utiliser les statistiques, OK? Quand vous utilisez les statistiques, ça peut être vraiment, vraiment très intéressant parce que justement ça qualifie directement votre prospect. Par exemple, une phrase d'accroche ou un titre ou un pattern interrupt ou voilà, heu que je viens de dire, qui pourrait être intéressant pour quelqu'un qui fait du bodyguard, qui vend du self-défense, ça pourrait être par exemple de: «Saviez-vous que, une femme sur 3 dans la ville de Paris a subi une agression, dans la rue?» Voilà. Bam! Phrase d'accroche, bam! Le client quand il voit ça, il se dit: «Ouh là!» Enfin la femme quand elle est en train de défiler, elle voit ça, elle se pose la question, elle se dit direct: «Ouais sérieux? Ouais sérieux?» Et donc elle va continuer à lire, en fait. Pourquoi? Parce que vous avez cassé, si vous voulez, sa routine vous voyez, de scroller et donc c'est là où il faut être très, très, très fort. Par exemple, si vous vendez de la perte du poids, un titre qui marche bien, surtout en cette période de Covid, c'est par exemple, vous avez perdu du poids, enfin, vous avez oh là là, j'arrive plus à parler. Vous avez gagné du poids pendant cette période de confinement. OK, voilà, ou selon une statistique de l'INSEE, une femme sur, 2 a pris du poids pendant le confinement et là, c'est pareil, boum, ah, elle va regarder et elle va se dire: «Ah, ça me concerne». OK? Donc voilà, la première chose que je voulais vous dire, c'est vraiment aujourd'hui la phrase d'accroche, le titre, la headline, pattern interrupt, ce que vous voulez, peu importe comment vous l'appelez, mais la première phrase doit être catchy, OK? Elle doit prendre l'attention du prospect et c'est une règle que vous devez appliquer dans chacune de vos publicités Facebook. La première phrase, c'est la phrase la plus importante de votre copywriting. Après bien sûr, il faut que tout le reste suive, mais si déjà vous n'avez pas cette base qui est la première phrase d'accroche, vous allez pas pouvoir capter l'attention du client donc il va pas regarder votre pub, même si potentiellement ça pourrait être un client qui était intéressé et donc au final, ce qui se passe, c'est qu'il va regarder, boum et il va scroller down, OK? D'accord, il va regarder, il va continuer, à scroller et il va pas s'arrêter sur votre pub, OK? Dernière 2e chose que je voulais parler avec vous, c'est le scaling, OK? Donc scaling, OK? Là, je vais un peu répéter ce que j'avais dit dans une de mes anciennes vidéos, mais je trouve que c'est super important. C'est que quand vous devez scaler, le scaling, ça veut pas dire augmenter le budget comme un bourrin, OK? Ça marche jamais, 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 jamais. Le scaling doit se faire de manière hem, très naturelle avec très peu de brutalité, en fait. Vous devez pas augmenter, passer par exemple de 5 € à 10 €. Vous devez pas doubler votre budget. Vous devez pas passer de 10 € à 20 €. Quand vous faites du scaling, il faut que vous augmentez progressivement votre budget, OK? C'est-à-dire que, en général, moi, ce que je fais, c'est que j'augmente de 20 ou 10 ou un peu plus, entre 10 et on va dire 20-30 chaque jour, OK? Moi, je vais pas en fait, plus vous allez scaler agressivement, plus il faudra laisser du temps, avant de scaler à nouveau. Donc l'idée, c'est de vraiment scaler de manière, lente, OK? C'est-à-dire que vous commencez toujours règle principale, règle de base, toujours commencer avec 5 € de budget. Ne commencez jamais avec au-dessus de 5 €, OK? 7 € ça peut encore passer, mais ne commencez pas vos pubs avec 10 €, OK? Parce que c'est vraiment avec des petits budgets que vous allez pouvoir, scaler. Donc on vient à mon point numéro 2, OK? C'est que vraiment quand vous faites de la publicité sur Facebook,
il faut commencer avec des petits budgets. Il faut savoir que j'ai dépensé, bah, là, j'ai plus fait le compte. La dernière fois que j'avais fait le compte, c'était 100 000 € de budget publicitaire, en publicité Facebook. Mais aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai fait, donc je pense que je dois être là, ce budget de 100 000 € doit être largement dépassé. Mais ce que j'ai pu remarquer vis-à-vis de ça, c'est que justement, quand vous avez, une campagne Facebook, vous avez énormément de de vous avez de meilleurs résultats sur des petites, mises, OK? C'est-à-dire que si vous dépensez 5 € par jour, vous allez avoir de meilleurs résultats que si vous dépensez, 10 € par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'algorithme va justement optimiser la publicité pour que vous ayez le maximum de rendement selon votre budget, OK? Donc c'est pour ça qu'il faut commencer avec 5 €, OK? Commencer tranquillement et ensuite augmenter le budget progressivement, OK? Si vous augmentez le budget tout de suite, ça va pas marcher parce que parce que justement vous allez fuck up l'algorithme, vous allez le complètement le casser et il va pas comprendre le Gugus. D'un coup, il est habitué à optimiser, si vous voulez, la publicité avec 5 € et d'un coup d'un seul, il se retrouve à optimiser le budget avec simplement, avec le double, en fait. Donc il va pas comprendre, OK? C'est pour ça qu'il faut aller tranquillement dans votre scaling, OK? Donc vous commencez avec 5 €, le jour d'après vous mettez 6,50 €, ensuite vous montez à 7, ensuite à 8, à 10 et là vous pouvez continuer à augmenter mais toujours progressivement parce qu'il ne faut pas brusquer l'algorithme. Parce qu'il faut savoir que l'algorithme de Facebook, il est ultra précis, ultra puissant, mais vous le brusquez, en fait, c'est comme l'horlogerie, de précision, comme, par exemple, tout ce qui est, les grandes montres de luxe qui sont les Rolex et tout ça et compagnie, et tout ça. C'est-à-dire que c'est des petits mécanismes hyper précis, mais c'est fragile si vous faites n'importe quoi avec, OK? Donc l'objectif, c'est ça, c'est de monter doucement. Ensuite, autre chose que je voulais vous parler, la dernière chose que je voulais vous parler aujourd'hui, ça va être, les lookalikes, les audiences similaires. En fait, il est important que dès que vous pouvez faire une audience similaire sur une publicité, vous le faites. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lookalike? Qu'est-ce que c'est qu'une audience similaire? Alors c'est très simple, je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. C'est pas compliqué. En gros, Facebook va faire un portrait robot, de toutes les personnes qui vont, par exemple, faire une action. Par exemple, cliquer, par exemple, à faire des pro s'inscrire à votre liste email, par exemple, regarder des vidéos ou par exemple des personnes qui sont venues sur votre publicité et qui ont fait une action et qui sont reparties, OK? Et donc tous ces datas-là sont stockés avec justement le pixel Facebook. Pixel, on en reviendra dans d'autres lives, on verra ça tranquillement, mais là, je voulais vous parler du lookalike, OK? Et c'est justement à cause du pixel que vous allez pouvoir faire le lookalike, OK? Et le lookalike, justement, il va faire un portrait robot de toutes ces personnes-là, OK? Il va En fait, c'est comme s'il prenait tous les profils, il va les mixer et il va en faire un client type, OK? Et en fait, si tu veux, quand tu fais une audience similaire, c'est sur un pays tout entier, tu vas pouvoir, cibler toutes les personnes, par exemple, qui ont regardé la vidéo d'une minute. Il va regarder, toutes ces personnes-là et il va ensuite faire un portrait robot de toutes ces personnes-là et te donner, en fait, une audience qui correspond le plus possible à justement ces audiences-là, aux personnes qui sont venues sur ton profil. Et du coup, ce qui fait qu'au final, votre publicité devient plus précise, OK? Parce que c'est toujours le même type de personne qui vient. Donc au final, c'est des personnes qui convertissent. Donc au final, votre publicité est plus rentable, vous gagnez de l'argent sur vos publicités, c'est-à-dire que votre coût par acquisition, heu, reste bas, OK? Votre coût de publicité reste bas, votre CPM reste bas, donc le CPM, c'est le coût par 1000. Tout ça reste bas, OK? Et donc hem et donc voilà, au final, vous avez une publicité qui devient rentable, OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc pour les gens qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et cetera. Les liens sont dans la description et vous pouvez rejoindre notre petite communauté et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.